marche. On va parler de l'autre club lausannois, le Mont-sur-Lausanne, leader de la Première Ligue Promotion, qui donc se frottait cet après-midi à Young Boys. Un match d'ailleurs qui aurait pu ne pas avoir lieu. Pourquoi ? Eh bien, parce que le terrain était vraiment à la limite du praticable. L'arbitre de la rencontre, M. San, a longtemps tergiversé. Faut-il reporter ou non la rencontre au vu du terrain lourd ? Au final, M. San s'est tourné vers l'entraîneur des Young Boys pour lui demander son avis. Et Oli Forte, lui, il a décidé non. On peut jouer. Et bien mal lui en a pris puisque le Mont a réalisé donc un tout grand match. Le Mont Young Boys, c'est notre grand format à suivre sur 11 minutes avec Pierre Pouillet aux commentaires. Le coup d'envoi de ce huitième de finale de Coupe de Suisse entre IB et Le Mont. Un match qui a failli ne pas avoir lieu, mais c'est le cas. Et tout le monde s'en réjouit finalement car le Châtaignier a fait le plein et ce n'est pas souvent le cas pour cette équipe de Première Ligue Promotion. Un FC Le Mont qui a de grandes ambitions dans ce match. Claude Gross, l'entraîneur, nous confie il y a quelques minutes avec l'ambition, c'était tout simplement la qualification et rien d'autre. Avec une première attaque là pour Le Mont avec Nsilou. 1-2, la tentative de 1-2 en tout cas aux abords de la surface de réparation. Et IB peut repartir. Nias Ndiaye, le capitaine de cette équipe du Mont, ancien joueur du Servette FC. Et attention à cette récupération, on peut peut-être partir en contre là, mais très bonne intervention de Rego. Le son de Gilberto Reis, Nsilou en retrait, la frappe et le goal, ah, superbe. Quel but de Bouziane! Quel but de Bouziane! 1-0 pour le FC Le Mont. Un modèle, un véritable modèle de but. Marco Wolfli ne pouvait absolument rien sur ce coup-là. Sid Ahmed Bouziane qui ouvre le score juste à la fin du premier quart d'heure. Bouziane, c'est le meilleur buteur de cette équipe du Mont en Première Ligue Promotion. Et là, on comprend mieux pourquoi. Il ne faut vraiment pas lui laisser l'occasion de frapper. C'est absolument imparable pour Marco Wolfli. Et Le Mont mène au score à la fin du premier quart d'heure. Remise en jeu en faveur du Mont. Emmanuel Domo. Ndiaye. Petit ballon de Ndiaye pour Nsilou. Ah, ça joue juste ça joue très juste entre Nsilou et Bouziane et c'est sauvé sur sa ligne par Van Bergen. Mais ces deux-là s'entendent à merveille. Bouziane, Nsilou. Ça joue remarquablement au football. Et là, le Congolais était à 2 doigts de doubler l'avantage vaudois. Aderjonage. Fry. Et pas beaucoup de solutions pour l'instant pour les stratèges bernois. On choisit donc ce long ballon où c'était dangereux. Coup de patte assez magique, il faut le dire, là de Costanzo qui a trouvé Stéphane au deuxième poteau. Et regardez la tête de Stéphane. Elle ne passe pas bien loin du but de Gentile qui n'avait pas bougé. Un nouveau dégagement là pour Claudio Gentile. Il n'a pas eu à multiplier les arrêts pour l'instant, le gardien du Mont, mais les dégagements, oui. Morganella, Mejri. Mejri tente d'alerter Nsilou, mais ça manque de précision et on peut repartir là côté bernois. Fry. Stéphane, de nouveau Fry. Dans la profondeur pour Gerndt. Là, il y a vraiment danger devant le but du Mont-sur-Lausanne et l'égalisation. L'égalisation signée Gerndt avec ce contre rondement mené par les Bernois. Alors qu'on réclame quelque chose du côté des joueurs du Mont, je vous avoue que je n'ai pas très bien ce qu'ils peuvent reprocher à Monsieur San. Toujours est-il qu'Alexandre Gerndt égalise là pour IB sur ce contre parfaitement mené. Ballon donné dans le tempo idéal par Fry et un partout à la demi-heure. Possibilité de contre là avec Stéphane. Stéphane dans la profondeur, attention à Zaraté, Gilberto Reis qui parvient à revenir et à dégager son camp.
Et ça peut se transformer en bonne possibilité de contre, là, car il va vite, Moboulou. Encore Moboulou. Et bonne intervention défensive, là. Signé Veskovac, qui concède un nouveau corner. Le corner tiré par Bouziane. Oh, il est but! Et le but pour Le Mans. Ah, on a été aussi surpris, je vous avoue, que la défense bernoise sur ce coup-là. 2-1 en faveur du Mans. But signé Emmanuel Domo. Ah, tout le monde a regardé ce ballon passer, hein. Mais c'est vrai qu'il est très très habile sur les coups de pied arrêtés, là, Bouziane. Regardez ce corner de Bouziane. Tout le monde laisse passer ce ballon. Wölfli passe complètement à travers. Et ça atterrit un tout petit peu par hasard, on va dire, sur le pied de Domo. Oui, quand je dis que Wölfli passe complètement à travers, c'est sans doute un peu sévère, mais le résultat, il est là. 2-1 en faveur des Vaudois. Et regardez là cette faute, cet accrochage dans la surface de réparation entre Gilberto Reis et Zárate. Reis dit « j'ai pris le ballon », Zárate est tombé. Monsieur San a décidé de donner raison à l'attaquant bernois. Résultat, un penalty en faveur d'IB à moins de 3 minutes de la mi-temps. On n'est vraiment pas content, hein, du côté des joueurs du Mans. Mais Monsieur San a pris sa décision et ça ne sert pas à grand-chose de protester. Et derrière le ballon, Moreno Costanzo. Et c'est arrêté. C'est arrêté par Gentile. Mais attention, l'action n'est pas terminée. Ballon récupéré par Zárate au deuxième poteau. Nouvelle intervention du gardien du Mans. Et situation chaude sauvée là par le gardien du FC Le Mans. Pénalty somme toute assez mal tiré, il faut bien l'avouer, là par Costanzo. Mais intervention impeccable de Gentile. Et la bonne déviation là de Nsilou. Mais Veskovac était attentif côté bernois. Mejri. Morganella. En Bouziane pour Nsilou. Nsilou qui glisse et qui marque. 3-1 pour Le Mans. Incroyable scénario ici au Châtaignier. Ange Nsilou qui inscrit son 6e but en coupe en 3 matchs. C'est dire l'efficacité de ce garçon. Ah, il nous plaît beaucoup, hein, Ange Nsilou, pour ne rien vous cacher depuis le début du match. Extrêmement précis dans ses contrôles, très très bon technicien. Il cause main tourment à la défense centrale d'IB. Là, il parvient à convertir cette occasion. 3-1 pour Le Mans, alors qu'on ne joue même pas depuis 1 heure. Et de nouveau un caviar signé Bouziane. Bouziane Nsilou, c'est le hit de l'après-midi. Alors que le temps s'écoule de plus en plus lentement ici au stade du Châtaignier. Et que ça devient difficile, hein, pour les hommes de Claude Gross qui ont de plus en plus de peine à mettre le pied sur le ballon. Zárate, attention de ne pas commettre de faute, la frappe de Zárate, oh Gentile. Ah, et Claudio Gentile de nouveau décisif sur ce coup-là. Ah, il est très très bon, hein, le gardien du Mans depuis le début du match, même s'il n'a pas eu 30 000 interventions à effectuer. À chaque fois qu'il en a eu, ça s'est bien joué. Morganella, le centre de Morganella. Ou l'intervention de Marco Wölfli. On vous l'a dit, hein, tout à l'heure qu'ils étaient habiles en contre, les Vaudois. Eh bien, ils ont failli profiter de cette nouvelle situation favorable. Allez, encore 20 minutes à jouer là pour les hommes de Claude Gross. Claude Gross qui, contrairement à Oli Forte, lui, n'a encore rien changé dans son alignement. Mais il va peut-être le faire, hein, car ça devient compliqué pour plusieurs de ces joueurs qui souffrent physiquement. Ah, c'est clair que même s'ils sont bons, les joueurs... attention à cette opportunité dans la surface de réparation. Et Gentile, de nouveau décisif, Gajic au-dessus. Oh, ça devient difficile là pour... ça devient difficile pour Le Mans-sur-Lausanne, mais heureusement pour eux, ils peuvent compter sur ce garçon, Claudio Gentile, très vif là,
devant Gernt, le Suédois, et derrière Gajic qui enlève trop sa reprise. Coup franc en faveur d'IB, on se dépêche de le jouer. Gajic avec Gernt, et de nouveau une intervention défensive impeccable du côté vaudois. Moboulou Mfouti. Ah, il a vu Moboulou de l'autre côté. Belle possibilité encore pour le FC Le Mans. Moboulou et 4-1 ! 4 buts à 1 pour le FC Le Mans. Tous ses coéquipiers qui se précipitent vers lui. Car on l'a compris ici au stade du Châtaignier. C'est la qualification qui est en train de se décider pour le FC Le Mans. Claude Gross qui jubile, il le peut. Ces hommes effectuent un travail absolument magnifique, une prestation sans tâche, avec des buts remarquables, énormément de sang-froid devant le goal. Regardez ce que fait Moboulou, il fixe Wölfli et il inscrit le 4e but qui confirme la qualification du FC Le Mans pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse. Quel exploit! On est dans le temps additionnel de ce match qui se termine. 4 buts à 1 pour Le Mans qui se qualifie pour les quarts de finale. Les Montois qui avaient infligé la même punition au leader de Challenge League, le FC Ville, au premier tour, et qui le refont cette fois-ci contre l'Ogre bernois. Magnifique surprise cet après-midi au stade du Châtaignier. Le Mans disputera les quarts de finale de la Coupe. Ouais, tout simplement incroyable. Au passage, on salue Marc-André Berset qui a remplacé Maud Richon pour nous parler hockey sur glace dans quelques instants. Mais on va pas bouder notre plaisir et saluer l'exploit du Mont sur Lausanne. C'est clair que c'est une claque pour IB, mais de leur côté, Claude Gross, l'entraîneur du Mont, et Bouziane qui a marqué le premier but du côté du Mont, était forcément très heureux à l'interview. C'est une perf, c'est même un exploit, un vrai. Ouais, je pense parce qu'il y a quand même 2 ligues d'écart et puis IB, ça reste quand même un des plus grands clubs de Suisse au niveau footballistique. Donc c'est sûr que pour nous, petit club du Mont, c'est un exploit. Petit club du Mont, mais qui a montré de grandes choses cet après-midi. Manifestement, vous saviez où vous alliez. C'est pas un hasard non plus ce qui s'est passé. Non, c'est pas un hasard parce qu'on travaille toute l'année dur. On a quand même pas mal de joueurs qui ont évolué au plus haut niveau, même si maintenant on a changé un peu de priorité. Mais ça reste quand même une équipe de qualité qui travaille presque tous les jours de la semaine, avec un bon préparateur physique, un bon entraîneur. Les anciens, j'aime pas dire ça, ils vont se fâcher, mais nos anciens sont extraordinaires. C'est des modèles, et les jeunes qu'on a récupérés du Team Vaud, que plus personne veut, ils s'identifient à eux et on fait un boulot incroyable. L'amalgame entre ces anciens et ces jeunes est absolument extraordinaire. Ouais. Et là, la banane, Claude Gross, on se réjouit d'ailleurs de découvrir un reportage au cœur du Mont demain dans Sport Dimanche. Je me suis laissé dire, David, qu'il a été votre entraîneur, c'est ça, Claude Gross? Oui, chapeau à Claude Gross qui effectivement a fait du chemin depuis qu'il était mon entraîneur en 4e ligue. Je crois que ça a mieux tourné pour lui que pour moi, dans le foot en tout cas. Bon, commenter la Ligue des Champions, c'est pas mal quand même, dans le foot. Ouais, mais